Hello, Vivienne, 16 ans, a passé toute sa vie à l'académie d'élite Vestalis, où les filles apprennent à être obéissantes, à prendre des vitamines tous les jours pour améliorer leur santé et à prendre soin de leur visage. Les étudiantes n'ont jamais vu la lumière du soleil, mais elles sont sûres qu'après leur formation de niveau 16, elles seront envoyées dans un foyer confortable avec une famille aimante. Le problème, c'est que personne ne soupçonne les choses terribles qui se cachent réellement derrière cette institution prestigieuse. Dans une institution spécialisée pour les filles, l'académie Vestalis, avec ses caméras de surveillance et ses couloirs sombres, il y a Vivienne et Sophia, des élèves de niveau 10 qui discutent de comment leur vie changera quand elles arriveront chez leur famille. Les amies se changent en chemise de nuit dans la chambre sans fenêtre et, au signal, sortent se laver avec les autres. Les filles font la queue devant l'évier, avec une caméra au lieu d'un miroir, et elles effectuent à tour de rôle le rituel obligatoire sous la surveillance stricte du superviseur. Sophia, maladroite à cause de sa mauvaise vue, laisse tomber son pot et son amie Vivienne se précipite à son secours. En conséquence, la fille rate son tour. Elle tente désespérément de rectifier la situation, mais une lumière rouge et une sirène d'alarme signalent que c'est irréparable. Des gardes vigilants se présentent pour enlever et punir la coupable. Vivienne supplie son amie de leur raconter ce qui s'est passé, mais Sophia, conformément aux règles, tourne son visage vers le mur et ne défend pas Vivienne qui sanglote. Plusieurs années passent. Un groupe de filles dociles dans une salle de cours écoute des conférences filmées par Mademoiselle Brexil sur l'obéissance, la modestie et la patience. La dirigeante du groupe, Vivienne, qu'Eva regarde avec adoration, contrôle strictement l'obéissance des étudiantes. Après la fin de la journée scolaire, les élèves vont directement au lit comme prévu par le planning. Le lendemain, l'exigeante Miss Brexil rencontre personnellement les étudiantes. La femme vient les informer qu'à partir d'aujourd'hui, elles seront toutes promues au niveau 16, la dernière année de leur scolarité. Ça signifie que les orphelines seront bientôt envoyées à leur famille adoptive. Directement de l'auditorium, sous la supervision des gardes, les filles se rendent dans leur nouvelle chambre à l'étage suivant. Vivienne, Eva et Rita se retrouvent dans le hall rose avec les autres étudiantes qui vivent déjà ici. Parmi eux, Vivienne reconnaît sa vieille amie Sophia, que la jeune fille ignore froidement, avant de prendre résolument la meilleure place de la pièce, indiquant immédiatement sa position de leader. Tous les jours, les filles de l'académie prennent docilement les vitamines sous la supervision des caméras. Les filles déjeunent assises sur le sol en ciment. Même ici, la douce Eva continue de suivre Vivienne, son amie parfaite, qui essaie maintenant de garder un œil furtif sur Sophia tout en gardant ses distances. Sophia rompt elle-même le silence, rattrapant son amie à la salle de bain et suppliant de parler pour pouvoir justifier ce qu'elle a fait quand elle était au niveau 10. Sa tentative de s'excuser est interrompue par un signal annonçant une assemblée générale. Les filles s'alignent docilement devant Miss Brexil, qui annonce que bientôt les parrains arriveront à l'académie pour choisir leur fille adoptive. Pour cette occasion, la femme donne aux filles des robes élégantes avec leur nom brodé dessus, que les étudiantes analphabètes ne peuvent même pas lire. What does it say? It spells grace. Les filles sont autorisées à passer le lendemain dans leurs belles robes qui, cependant, sont couvertes par les tabliers nécessaires pour effectuer les tâches ménagères. Vivienne fait la lessive avec une autre fille quand Sophia apparaît soudainement et demande à échanger des tâches avec l'autre fille, offrant délibérément un travail plus facile. La jeune fille accepte avec joie et les anciennes amies restent seules, malgré les réponses froides de Vivienne. Sophia insiste pour parler et elle avertit son amie de ne pas prendre les vitamines. Au même moment, Eva apparaît et demande de l'aide à son amie. Vivienne réagit vivement, la soupçonnant de les espionner. En réfléchissant à ce que Sophia lui a dit, Vivienne, qui est la meilleure étudiante de l'académie et suit toujours inconditionnellement les règles, n'avale pas la capsule et la jette secrètement dans les toilettes. En conséquence, la fille ne s'endort pas instantanément avec le reste des élèves après l'extinction des lumières. Et elle révèle le secret de la Vestalis Academy à son amie. Les vitamines plongent les gens dans un sommeil profond. Elle avertit également que si quelqu'un apparaît dans la chambre à coucher, il faut faire semblant de dormir. La jeune fille doit immédiatement mettre ce conseil à profit, alors que Mademoiselle Brexil entre, accompagnée de ses gardes, et désigne deux filles que les hommes emportent immédiatement. L'une d'elles s'avère être Vivienne. Elle ouvre les yeux sur un canapé dans une pièce inconnue, avec Olivia couchée inconsciente à côté d'elle, en entendant un bruit derrière la porte, et Vivienne fait semblant de s'endormir à nouveau. Mademoiselle Brexil apparaît dans la pièce avec un couple de parrains âgés, tandis que l'homme examine avidement les visages jeunes et bien soignés. La vieille dame étudie son propre reflet dans le miroir, doutant que ce soit la bonne chose à faire. Un conflit éclate presque entre le couple, mais au final, la dame prend la décision, choisissant Olivia. We'll buy that one. Pay them. Mademoiselle Brexil emmène l'homme pour sceller l'affaire,
un énorme gardien ramène Vivienne dans son lit et sous la supervision de la directrice sévère, attrape le prochain enfant, Rita, qui a attiré l'attention d'autres parrains. Choquée par l'horrible découverte que les filles ne sont pas adoptées, mais achetées, Vivienne comprend à peine ce qui se passe. Sophia, de son côté, voit que pour la première fois depuis des années, Mademoiselle Brixil n'a pas fermé la porte de la chambre derrière elle et supplie son amie de s'enfuir. Mais Vivienne, comme les autres étudiantes, croit aveuglément que l'air extérieur est toxique et impossible à respirer. Sophia n'arrive pas à la faire changer d'avis, et bientôt, les pas de Miss Brixil sont entendus dans le couloir à nouveau. Elle continue à prendre des filles, et cette fois, le garde emmène Sophia, avant de la ramener dans la chambre à coucher et fermer la porte derrière lui. Le lendemain, les filles restantes sont envoyées au docteur William Miro, et Vivienne reconnaît la voix qui l'accompagne depuis des années, depuis le haut-parleur de la caméra. Pour la fille, ce fait crée immédiatement de la sympathie et de la confiance en l'homme qu'elle voit pour la première fois. Le médecin l'examine et l'informe qu'elle doit être vaccinée en raison d'une épidémie de fièvre, et la jeune fille est obligée de montrer son bras pour obtenir l'injection. Vivienne et Sophia continuent de rester éveillées et de parler après l'heure du coucher. La jeune fille apprend de son amie qu'elle n'a pas pris ses vitamines du sommeil depuis quelques années, que les routines dans les 4 différentes salles sont différentes et que c'est pourquoi elles ne se rencontrent jamais. Au moment où elles doivent aller au lit, les filles de l'autre salle se réveillent. Elles vont à leur cours, travaillent, prennent des vitamines et se couchent. Le groupe suivant fait de même. Chaque groupe n'est réveillé que pendant 5 heures. Mais il y a aussi une heure sombre, qui est répétée 4 fois et où absolument tout le monde dort. Les amies pensent qu'elles peuvent faire leur évasion à ce moment-là, restant inaperçues. Le principal problème réside dans l'ouverture de la porte, ce qui nécessite une carte que Miss Brixil et les gardes utilisent. Sophia, qui a gardé le secret pendant des années, encourage son amie à en parler aux autres filles. Vivienne refuse fermement, croyant que l'évasion pourrait échouer et provoquer la même punition brutale que la jeune fille a subie il y a des années. Vivienne pense à voler la carte brillante du médecin, parce qu'elle le perçoit comme un homme bon et attentif. La jeune fille se présente au cabinet du médecin après ses heures de travail sous le prétexte d'une conversation privée, et elle regarde attentivement la carte tandis que l'homme ouvre puis ferme la porte. Mais ce que Vivienne ne voit pas, c'est le regard suspect dans les yeux du médecin alors qu'il l'escorte. Bientôt, le vaccin du docteur Miro fait que certaines des filles développent de la fièvre. D'autres, dont Sophia et Vivienne, développent une éruption cutanée rouge sur leur avant-bras. Malgré ça, la jeune fille n'est toujours pas d'accord avec la proposition de son amie de dire la vérité sur Vestalis aux autres. Vivienne est certaine que les filles, entraînées par Miss Brixil, ne les croiront pas. En réponse, Sophia révèle un autre secret qu'elle n'avait pas encore dévoilé. Vivienne, horrifiée, apprend qu'il arrive qu'un garde entre dans les chambres à coucher pour agresser les filles endormies. Elle en sait beaucoup plus sur les horreurs de l'académie. Donc Sophia continue de comploter leur plan d'évasion. Elle retrouve son amie dans la buanderie. Elle lui propose de voler la carte du garde la prochaine fois qu'il se faufilera dans leur chambre la nuit. Vivienne rejette avec véhémence cette option. La voix aiguë de Vivienne attire l'attention d'Aiva et de son amie. Elles en profitent pour se précipiter et signaler le comportement inapproprié au téléphone. Miss Brixil annonce immédiatement une assemblée générale. Elle arrache Vivienne des rangs des filles alignées et elle l'amène avec elle. Mais au lieu de châtiment corporel, elle met la fille dans une cage et elle lui dit qu'elle peut la laisser sortir le matin si elle montre son obéissance. Sinon, cette cage sera la dernière chose que Vivienne verra dans sa vie. Laissée sans partenaire et avec un plan risqué, Sophia fabrique une corde à partir des draps pour attaquer le garde. Les attentes de la jeune fille sont justifiées. La porte de la chambre s'ouvre et l'homme costaud apparaît, s'asseyant tout de suite sur le lit de sa prochaine victime. La jeune fille se jette ardemment sur lui serrant la gorge. Elle parvient à renverser l'homme, après quoi Sophia sort tout de suite dans le couloir. Mais le voyou la suit et il rattrape la fugitive dans la buanderie. La fille parvient à attraper quelque chose de lourd et à assommer son poursuivant d'un coup à la tête. Sophia prend la carte du gardien et elle se précipite immédiatement vers la cage de Vivienne. Mais elle n'a pas le temps de mettre la clé, car les couloirs sombres de Vestalis sont assourdis par une sirène d'alarme. Sans libérer son amie, Sophia s'enfuit. Peu de temps après, Miss Brixil elle-même libère Vivienne. La femme l'amène à une réunion générale, à laquelle Dr Miro et le gardien assistent également. Le médecin prend la parole, et il déclare que Sophia a trahi l'école, mais que tous les élèves seront tenus responsables et punis un par un jusqu'à ce que la carte volée soit rendue. La première victime de la torture physique est Rita. Miss Brixil, qui a appris ce qui s'est passé, décide de superviser personnellement l'ingestion des vitamines induisant le sommeil. La femme met elle-même les capsules dans la bouche des filles, en accordant une attention particulière à Vivienne. La nuit, la jeune fille doit lutter contre le sommeil. Vivienne commence à fouiller le lit de son amie et elle trouve la carte dans sa cachette. La clé ne fonctionne pas de l'intérieur de la chambre cependant. Elle a donc l'idée de dévisser les boulons sur les charnières de la porte avec le coin de la carte, qui tourne facilement. Et au final,
elle parvient à démonter complètement la porte. À moitié consciente, elle s'avance dans le couloir vers la lumière du bureau de Dr Miro, mais y trouve Miss Brixil qui tente de l'attaquer avec un tranquillisant. Vivienne parvient à battre la femme et à la faire tomber d'un coup de lampe de bureau. Après quoi, elle colle impitoyablement la seringue de tranquillisant dans son dos et prend la clé. La jeune fille passe librement par toutes les portes et va au niveau inférieur, où ils tiennent toutes les filles punies. Dans de petites cages, elle trouve Sophia parmi les prisonnières, ses mains étroitement liées par une bande de plastique. Pour couper cette bande, les amis se faufilent dans la pièce voisine, où elle trouve des instruments médicaux tranchants. En regardant autour de la pièce, où les filles voient des sacs en plastique, et sur un des sacs, elles parviennent à peine à lire le nom de Rita. Vivienne ouvre le sac, et elle découvre le corps de son amie avec son visage coupé. Vivienne décide aussitôt de fuir. Malgré les appels de son amie pour sauver les autres filles, elle résiste et elle conduit Sophia à la sortie en haut de la cage d'escalier. Mais les filles n'échappent pas encore à leur liberté. Vivienne succombe à l'insistance de son amie et elle attend qu'elle amène les autres elle-même. Sophia revient au niveau 16 et elle trouve un autre groupe. Pendant ce temps-là, Vivienne remarque un agent de sécurité qui a quitté l'autre étage, ne fermant pas la porte derrière lui. La fille se faufile dans le couloir et elle trouve la pièce où elle a été emmenée pour être évaluée par les sponsors. Là, sur grand écran, se trouve une présentation de la clinique Vestalis et de ses méthodes révolutionnaires de rajeunissement à l'aide du visage d'un donneur. Choquée, Vivienne va au secours de Sophia, et alors que son amie tente en vain de convaincre les autres filles de s'échapper, elle entraîne Miss Brixil dans la salle de cours et annonce sa découverte. And they will take you downstairs and skin you like an animal. Elle confirme ses dires en montrant les cicatrices de greffe sur le cou de Miss Brixil elle-même, que Vivienne montre aux filles. Avec cette preuve, les étudiantes mettent la méchante dans une cage et elle se dirige vers la sortie. Mais Aiva n'attend pas que Vivienne ouvre la porte avec la clé et la pousse, déclenchant immédiatement une alarme. Les filles commencent à courir, elles parviennent à repousser un garde, mais deux autres apparaissent bientôt, de qui Sophia et Vivienne se cachent dans une cage, verrouillant la porte à l'intérieur. Bientôt, le docteur Miro apparaît aussi et continue de jouer le rôle du gentil. Mais la jeune fille déclare qu'elle sait ce qui se passe et, devant le méchant, se coupe le visage avec le scalpel qu'elle a pris dans la salle d'opération, de sorte qu'il ne sera plus en mesure de l'utiliser. Les gardes enlèvent le docteur Miro, qui a laissé tomber son investisseur, et quelques instants plus tard, les filles entendent des coups de feu assourdissants. Les amis passent la nuit dans la cage. Le matin, la police vient à leur secours. Elles sortent de leur abri, voyant la lumière du soleil et la pluie pour la première fois de leur vie. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires ce que tu aurais fait si tu étais Vivienne. Ferais-tu confiance à la personne qui t'a déjà trahi une fois? Et est-ce que tu voudrais libérer les autres filles? Ou sauverais-tu seulement ta peau? N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.